voy a intentar hablar en castellano, ¿sí? O en portugués. No, a mí es un momento muy particular que esta película pueda pasar aquí, porque esta es realmente la última película de Raúl Ruiz. Esta película que la he hecho después de Misterios de Lisboa, cuando casi milagrosamente volvió a la vida. Eh, a un momento ha ido a Chile y un día me llamaba a decir, Pablo, estoy haciendo aquí una película para mantener un poco la mano, como se dice, preparándome. Y cuando la propuso en ese momento, si podía interesar hacer las líneas de Wellington, que como saben no lo ha hecho. Y donde es mismo la última película que la he hecho, y para mí es una de las más fantásticas películas que he visto de Raúl. Yo no la he descubierto en Cannes cuando pasó, no conocía nada del guión ni nada, es una cosa de tal manera. Y mejor que yo, Cristian, que ha estado ahí, que ha sido llevado por Raúl ahí para hacer la película, que puede hablar mejor que yo de la película. I think you are better than me to. Oui, mais ça, je parle espagnol. Vous parlez français? Est-ce que vous le comprenez? Ouais. What is better, English, French, Spanish? Spanish? Just you for Spanish? Okay, and the rest? French. Okay, I'll do the both. I was working in Paris at the theater in a lot of cities, and Raúl called me and say, "Okay, this is a film. I would like you to come in Santiago in Chile to work in the movie." And said, "Raúl, I'm sorry, I'm working, and I don't know how I can get to Chile and work like 3 weeks." And what happened is those we call in French les événements de Tunis, du Maroc, le printemps arabe, and we had a few dates in the theater, and they've been cancelled. And I called back Raúl and say, "Okay, I have like 15 days, to go to Santiago and do your movie." He said, "Okay, I'm gonna make it." Je ne savais pas, I didn't know at the time that was his last movie, and he just said, "You speak a little bit of Spanish?" I said, "Yeah, a little bit, not that much." He said, "No, it's okay, just two or three sentences." And when I received the script, I say, "That was a bad trick you played on me, Raúl," because as you notice, there's a few sentences in French and all the rest in Spanish, and worst of it for an actor, there's no dialogues. I'm a teacher, so there's no response from the other actors. I have students in front of me, but I'm right now. I realize, I told you when I arrived earlier, it's the 6th movie I've been doing with Raúl, and it's a great joy and a great pain, but I'm so happy I've done this last one with Raúl, because for like 4 or 5 years he proposed me to go to Chile and do movies, and all the time I was playing in theater in France and I couldn't do it. And this one is so personal. I know a lot of time journalists ask me, but he's talking a lot about death. Is it because he was thinking he was dying? No, not at all. I've been talking with Valeria Sarmiento, which is his wife, and also a director I've been working with, and I don't know, she's done the Los Líneas de Wellington,
It's okay because in Portuguese, As Linhas de Wellington. Those are the Linhas de Wellington. And he just discovered physics quantic, not discovered, but get in love with physics quantic, and he want to explore that kind of things. And when I read the script, even though it was in Spanish, I didn't saw all the humor, and it's a great discovery for me when I saw the film for the first time in Cannes last year. And I don't know how you receive it and respond for it, but I thought it was quite funny, which usually Raoul, humor and sex is two things that kind of difficult to express, but in that one, I think it was really a marvelous thing. And I hope, I'm sorry, I'll do all the rest of the talking in Spanish, in 2 seconds. I hope you enjoy the film, and I don't know what else to say. If you have questions, I'd be pleased to answer it. And in Spanish, I swear. Okay, no, I do it always in Spanish. Ok, cuando me mandaron el guión en París, y estaba trabajando al teatro, y lo dice, no, eso no puede porque no tengo tiempo, y tout le reste, ils vont jamais poser de questions? Sí, pero y no han entendido todo, pienso. Que yo pienso que una película que Raúl, mismo si no... Raúl ha siempre jugado con la muerte en sus filmes, siempre ha sido algo que ha estado ahí, con el de y todo eso. En yo pienso que es un poco... es una película muy, al mismo tiempo, muy personal. Por una vez es una película en tiempos de guión más personal que otras de él. Porque de todas esas cosas del viejo capitán, todo eso, todo tiene a ver con su familia, como sabes. Su padre capitán. Oui. Hein? Moi, j'ai tourné un film avec lui en Roumanie qui s'appelait quand même Une place parmi les vivants. Ouais. Donc c'est vrai que la mort, comme a beaucoup toujours, de sujets, a toujours été très important pour lui. Ça, toujours. Il était toujours. Je crois qu'il a joué avec l'au-delà tout le temps. Mais avec film. Tout. Ça, et il y a quelque chose un peu. Et bon, il y a un peu quelque chose un peu particulier, ça je peux vous raconter, que peut-être ça explique un peu aussi quelque chose du film. C'est que quand il a été, après qu'on était vraiment malade, en coma, et quand on a fini les Mystères de Lisbonne, il y a un moment où il est revenu, et malheureusement, quand il est tombé malade de nouveau, avant de mourir, et Valérie me disait, il est furieux. J'ai dit, mais pourquoi Valérie? Parce que quand il était malade et tout ça, quand il est revenu, il a demandé une année de plus. Il voulait qu'une année de plus pour vivre. Et là, il se rend compte qu'il a une année de plus et qu'il aurait dû demander beaucoup plus. Il a demandé une année et on a donné une année de plus. Et c'est vrai qu'une année après, il est mort. Il a regretté, il a demandé 20 ans. Mais il disait ça avec une certaine... si tu veux, j'ai dit, c'est moi qui me suis trompé, j'aurais dû demander plus. Mais Raoul était quelqu'un qui avait tellement d'humour. De toute façon, voilà, ça se voit, on n'arrive pas à le trouver quand c'est écrit sur un scénario, mais à la réalisation. En fait, Raoul j'en parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui dirige les acteurs sans qu'on s'en rende compte. Encore une fois, je me souviens, d'ailleurs c'était pour le film que je viens de citer tout à l'heure, Une place parmi les vivants, qu'on a tourné en Roumanie. La seule direction qu'il m'a donnée, c'est Achète l'étranger de Albert Camus. Lis-le, évidemment. Et voilà. Je dis, ok, d'accord, je tourne le film dans 2 mois, je crois. Je l'achète parce que je l'avais déjà lu, mais à l'école, comme beaucoup de gens.
Et en lisant ce livre, j'ai compris exactement comment est-ce qu'il voulait que je joue mon personnage. Et c'est vrai que très souvent, les choses avec Raoul étaient tellement simples, tellement naturelles, on ne se rendait compte de rien. Euh, C'était une de ses grandes forces, comme je me souviens là aussi avec Eric Romer, qui est ce genre de metteur en scène qui vous dirige sans que vous en rendiez compte. Et donc voilà, pareil, l'humour, c'est quelque chose il avait pratiquement un humour anglo-saxon, cet humour à plat, où on fait des choses un petit peu drôles sans que personne s'en rende compte. Euh, Moi, j'ai mis 10 ans, plus de 10 ans à le comprendre. Je ne le comprends toujours pas. Quand j'ai fait tous ces films avec lui, on en parlait tout à l'heure à déjeuner avec Fanny, on ne comprenait pas très bien ses scénarios. Souvent, il les réécrivait le soir même. Et donc, c'est vrai que pour des comédiens, c'est un petit peu compliqué et inquiétant parce que nous, on aime bien savoir où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va tourner, avec qui, quelles vont être nos lignes de dialogue. Mais Raoul savait instaurer comme ça cet esprit de confiance, de sécurité. On était tous très perdus. Et quand on voyait le film, c'était, je ne sais pas, comme un peintre qui vous montre une ébauche, une esquisse. Et tout d'un coup, il part peindre. Donc il part monter le film. Et il revient. Et là, tout d'un coup, vous faites ah oui, ah d'accord. Et à chaque fois, c'était le même miracle. Je dis encore, voilà, moi j'ai eu la chance de tourner 6 fois avec lui, et à chaque fois c'était le même miracle. Euh, D'ailleurs, je parlais de sexe et d'humour. Je crois même que c'est un de ses films un de ses films les plus sexuels qu'il ait fait. Ouais. Il me manque terriblement. Moi, je vais raconter une petite histoire que John Malkovich raconte tout le temps. C'est que quand on préparait Le Temps retrouvé, on était déjà en tournage. Il y a un acteur très fameux, je ne vais pas te dire, le jour au lendemain, il ne pouvait pas le faire, c'était Gérard Depardieu. Un rôle qui a, dans le roman de Proust, est essentiel, c'est le baron de Charlus. Et j'ai eu l'idée de proposer Malkovich. Et donc on appelle John, et John, qui ne le connaissait pas, a dit oui, mais c'est. Attends, mais de Proust, moi, je parle pas très bien le français, comment je fais un peu la même chose. Oui, non, Oui, c'est t'inquiète quelqu'un pas, deux phrases en français. en France. Et donc il vient faire le baron de Charlus. La première scène, il ne se connaissait pas. Et à un moment, Raoul lui donne des indications, je ne sais pas, il doit traverser les Champs-Élysées ou quelque chose comme ça. Et, euh, et John vient lui demander, oui, mais une question, si vous voulez que je fasse comment? Parce que c'était le premier, donc première fois, donc la première scène avec lui, et d'autre part, il fallait caractériser un peu comment le baron de Charles. Et John a dit que Raoul, il a, il a commencé à parler, et pendant une demi-heure, il a parlé des arbres des platanos du Chili. Et pendant une demi-heure, il a fait toute une dissertation sur, je ne sais pas comment on dit en français maintenant, il manque platanos dans la grande du Chili. Et, et John a dit, bon, j'ai tout compris. Donc à partir de là, il pouvait me demander n'importe quel rôle, je sauterais dans un avion et je viendrais travailler avec lui. Donc c'est pour ça qu'ils ont travaillé ensemble. Parce que je savais. Donc si je posais une question, il allait me parler de peut-être de la théorie tu vois, de mathématiques, je sais pas de quoi comme ça, etc. Il partait comme ça pendant divagation et là je comprenais. Je comprenais ce qu'il voulait, et c'est tout. Et l'autre jour, il m'a envoyé, il nous a appelés. Il était au Chili et il est allé se recueillir sur la tombe de Raoul. J'étais avec Valérie à Venise. Et l'autre jour, je l'ai vu, j'ai dit,
oui, j'ai vu les plátanos de Chili et c'est vrai que là, je me rappelle très bien de toute son explication sur ces arbres-là et- et il avait raison. C'est comme ça et donc là, je sais. Mais Donc, c'est une façon de diriger incroyable, vraiment incroyable. C'était un homme extraordinaire. Il avait une culture, une connaissance du monde des choses. Il pouvait vous parler des coquillages. Aussi, vous pouvez parler des poètes allemands du XVe siècle, même si ce n'était pas vrai, parce c'était un très grand menteur, Raoul. C'est ça qui était magnifique chez lui. Donc, il pouvait vous inventer effectivement un poète allemand du XVe siècle qui n'avait jamais rien écrit. Mais c'était un, passionnant, et deux, il avait cette force et cette intelligence qui faisait que vous ne vous sentiez jamais ridicule, vous ne vous sentiez jamais idiot. C'était toujours quelqu'un qui donnait tellement, qui partageait tellement, qui vous élevait, il vous apprenait, mais sans vous rabaisser. Il n'y avait pas de... C'était pas un donneur de leçons, mais c'est un puits de science. Moi, une des choses qui m'a toujours le plus impressionné, c'était sa mémoire. Alors, même s'il inventait les choses, il fallait quand même les inventer. C'est quand même un travail d'inventer, hein, je suis bien placé pour le savoir. Et c'est une chose qui m'a toujours fasciné chez lui. J'en parlais d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec ma femme, et je lui disais, c'était sur tournage, je ne sais plus quel film. Je disais, on parlait de religion. Je disais, ah oui, moi je ne suis pas baptisé. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais te baptiser. Enfin, Raoul, tu n'es pas prêtre. Si, je suis prêtre parce que si tu veux, j'étais baptisé par l'abbé machin, truc, bidule chouette. Et si tu veux, techniquement, comme j'étais baptisé 2 fois, j'ai le droit de te baptiser moi 1 fois. Et donc, il vous donnait une explication très rationnelle qui m'a beaucoup plu. Et donc, je suis baptisé par Raoul Ruiz. Je ne sais pas quand je vais monter au paradis si ça va valoir quelque chose, mais en tout cas, je pourrais dire qu'en toute bonne foi. Donc voilà, c'était un personnage tellement extraordinaire. C'était mon deuxième père au cinéma. Et toute ma vie, je l'en serai gré. Et j'ai beaucoup de peine, beaucoup de tristesse parce que voilà, il nous manque. Et moi, en tant qu'acteur, c'est vrai que faire autant de films avec lui, c'était plus qu'une chance. Ça a été un tournant dans ma vie. Et puis j'espère que vous avez aimé le film surtout. Hein, on va dire ça comme ça. ouais. Bueno, antes que nada, felicitación por la película porque es extraordinaria. Quería preguntarle si en 3 semanas que duró el rodaje, supongo que no habrán repetido las tomas. ¿Habrán hecho las tomas 1 vez o 2 veces? Je peux répondre en français? Si. La difficulté, c'est que comme Raoul était fatigué quand même, malgré tout, on devait tourner à Antofagasta, la fameuse ville dont on parle dans le film, qui est sur la côte du Chili, mais quand même beaucoup plus loin. Et par raison de confort pour Raoul, on a tourné sur fond vert, beaucoup de scènes. Et le problème avec Raoul, c'est que c'est un homme qui a tellement d'imagination qu'on part sur, on dit un fond vert, et puis voilà, il y a 2 acteurs qui marchent derrière. Vous savez ce que c'est qu'un fond vert? Ouais. Et donc on marchait derrière, puis finalement il disait, oh, on va rajouter un petit garçon. Ok, on va rajouter le petit garçon. Ah, ça serait bien si on m'installait un travelling là, et puis on va juste voir une sphère qui passe comme ça, et puis avec un sifflet. Ok, on va refaire ça avec le sifflet et tout machin et tout, le petit garçon. Ah, non, dans le fond, si on pouvait mettre le vélo avec le... Et en fait, le travail, les prises, on n'en faisait pas tant que ça. On faisait beaucoup de prises parce que cet homme avait une imagination extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et donc, à chaque fois, il rajoutait un élément. Et donc, on recommençait, non pas pour les comédiens ou pour la technique, mais parce qu'à chaque fois, il avait des idées en plus qu'il fallait rajouter. Comme je disais tout à l'heure, on parlait de scénario, il écrivait au fur et à mesure, mais sur le plateau, c'était aussi ça. On va dire que les seules choses
petit peu particulière était que par rapport à la vitesse du filmage du fond vert, bon, je vais vous le mimer, hein, d'accord. C'est avec mon ami Sergio, on était donc, il y avait le fond vert comme ça, donc les trucs d'Antofagasta, et donc nous au début on parle comme des acteurs et on marche comme ça, oui Sergio, machin, patin couffin, et là on se rend compte que la vitesse n'était pas du tout bonne par rapport au truc, et donc déjà par rapport à la hauteur, moi j'ai commencé à jouer comme ça, et en fait on parlait comme ça. Oui, mais est-ce que tu crois que tu peux te machin? Ah oui, ah je ne sais pas. Ah oh la jolie la mouette. Et donc c'était des choses un petit peu particulières à faire. Ça aurait été mon premier film avec Raoul, j'aurais pris directement l'avion pour rentrer sur Paris. Comme c'était le 6e, j'ai une confiance totale. J'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. J'ai trouvé ça parfaitement ridicule quand je l'ai fait. Mais quand j'ai vu le résultat, je me dis, encore une fois, il avait raison. Donc, ce n'est pas un homme de beaucoup de prise, c'est un homme de beaucoup d'imagination. Raconter aussi bon, de mon expérience, j'ai fait 20 films aussi avec Raoul et c'était incroyable son assurance sur un plateau. Absolument incroyable. Il savait exactement quoi faire, où mettre la caméra. Il inventait des choses, comme il dit. Moi, par exemple, on a tourné un film. À un moment, on a une petite anecdote. Wenders a tourné l'état des choses avec les acteurs et l'équipe de Raoul qui était ici pour faire le territoire. Et d'une certaine façon, Raoul, à un moment, en voyant un peu là, si tu veux que c'était l'état des choses qui avait eu, si vous voulez, une certaine renommée, et que son film Le Territoire, pas autant et que c'est un film extraordinaire, si vous le voyez maintenant. Et un jour, on tournait La Vie des pirates avec Melville, et un jour il m'a dit, Paulo, est-ce que je peux me parasiter à moi-même? J'ai dit quoi? Non, là c'est moi, tu me donnes 3 jours et moi je fais un film avec la même équipe, une chose comme ça, je fais mon état des choses. Et j'ai dit, mais les acteurs, non, c'est pas grave, tu joues l'acteur, et moi j'étais l'acteur principal sur le film, l'autre, l'équipe jouait. Il a tourné, et je peux vous dire, il a tourné en 3 jours, on a tourné un long métrage d'1 heure et demie, et il a tourné 270 plans. Et les 270 plans sont dans le film. Il avait le découpage dans la tête. Il n'y a pas un plan qui a été jeté à la poubelle. Tous. Évidemment, chaque plan, une prise. Mais les 270 plans étaient sur le film pour savoir la capacité qu'il avait dans sa tête. C'est pour ça que le montage des films de Raoul, c'était quelque chose de simple, très simple. Mais autant il pouvait faire, comme il le fait dans ce film, des plans séquences, des plans, autant il pouvait faire un découpage incroyable, si vous voulez, ou la caméra, et surtout sans utiliser des champs contre champs, en évitant complètement le champ contre champ. Quand on découpe comme ça, on peut se dire comment c'est possible, mais c'était comme ça. Il y avait qu'une caméra, hein, pas avec deux, donc une caméra. Je pense qu'il n'a jamais tourné avec des caméras avec moi. Jamais. Jamais. C'est quelque chose pour lui, c'était incompréhensible. Il savait que la place de la caméra, il n'y avait qu'une seule. Donc, tu vois, il n'y avait qu'un seul endroit. Donc, 2 caméras, pour lui, c'est quelque chose. Alors, une fois. Ouais. Alors, une fois, en Roumanie, c'était pour le faire rire, et ça l'amusait, j'ai senti. Il a dit, quel est le maximum de pellicule que vous pouvez mettre dans la caméra? Ils ont dit 16 minutes, je crois. Il dit, bon, je veux 2 caméras, 2 fois 16 minutes. Et il nous a mis, c'était Thierry Gibault et moi, dans un monologue. Et on a tourné 16 minutes d'affilée. Mais je crois que c'était juste pour s'amuser. Parce que sinon, c'est vrai que 2 caméras, ça l'intéressait absolument pas. C'est toujours une seule à la fois. Donc, et les plans de, je sais pas, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu Les Mystères de Lisbonne, mais à un moment, il y a des plans super compliqués de travelling qui vont chercher les gens dans un bal, revenir, etc., etc. Il a choisi ça pour le premier jour de tournage. Il m'a dit,
Non, c'est comme ça, non, tu sais, c'est comme ça les gens me feront confiance, si je vois. Et donc, j'ai dit, mais oui, comme ça, c'était le plan le plus compliqué du film. Il arrive, j'ai dit, mais ça va durer 3 jours, il y avait quand même de ça. Donc, il me demande, bon, le chef-op, etc., tout est préparé. Quand j'ai commencé à le voir tourner, j'ai dit, dans 2 heures, ça sera fini. C'est fini. C'est un plan d'une complexité. Ça me rappelle un peu le premier plan de Touch of Evil d'Orson Welles. Tu vois, donc un plan tu vas essayer un peu, tu vois. Il m'a dit, mais exprès, non, comme ça, l'équipe me fera confiance. Et c'est vrai que l'équipe, à partir de ce moment-là, était tellement comme ça, tu vois que après, il pouvait demander. Il y a une scène aussi dans ce film-là qu'on avait tous peur, c'est qu'à un moment, la maison brûle. La maison brûle, et donc les ruines meurent, et donc, etc. Donc tout un feu énorme. Et on s'était dit, là, moi-même, j'étais pas très inquiet. J'ai dit, bon, il trouvera une solution, mais les gens tu vois, de la régie disaient, mais comment on va faire, des effets spéciaux, des choses comme ça, etc. Et, et Raoul, c'est une scène magnifique. Raoul a demandé simplement un petit truc pour faire un peu de fumée et du feu. Et il a dit, etc. J'ai dit, mais cette scène, non, c'est pas grave, cette scène, non, on la tourne à 6 heures du soir. Mais j'ai dit, mais Raoul, et demain et après-demain, on répète. Non, non, à 6 heures, ne t'inquiète pas, à 7h30, ça sera fini. Il y a 6 heures, il commence, parce que tout est artisanal chez lui, donc, mais les effets, etc., de caméra, etc. Il commence le feu, il met la caméra dans un endroit, il fait un plan qui dure 4-5 minutes, il y a un plan essentiel dans le film. 1h30 après, il était tourné. Bon, maintenant on va dîner, où est-ce qu'on va dîner? Un bon poisson, etc. Donc c'est absolument. Et après, il s'est adapté. Après, on inventait des films tout le temps. Donc, si on parle de ça, je pourrais passer ici 2 jours à parler de Raoul. On inventait des films au petit déjeuner qu'on tournait l'après-midi. Donc, le scénario, il écrivait comme il dit Christian, il inventait des choses comme ça. Mais après, il me demandait, je reparle, où est-ce que je pourrais avoir, je sais pas, une moto, 3 motos, des choses comme ça, j'ai besoin, etc. Et je disais, non, Raoul, 3 motos, non, mais tu vois un peu le bateau qui est là au fond, etc., qui passe là, peut-être je pourrais le bloquer, tu peux utiliser le bateau. Ah bon, j'ai pas de moto, j'y vais sur le bateau, et je tourne le bateau. Donc, les films naissaient comme ça. Donc, c'était vraiment un plaisir. En même temps, pour un producteur, une assurance, c'est un plaisir incroyable. Et le problème, c'est qu'on venait jamais avec un seul film, parce que dès le moment que je tournais le dos, il me faisait un petit film pendant le week-end avec les gens qui mettaient de côté pour s'amuser. Bon, ça, c'est pour ça qu'il était unique, quand même. Unique, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment un, un inventeur en permanence. Tu vois, des formes, des choses. Bon, je pense que les gens qui sont là, je pense qu'ils ont vu plusieurs films. Et Raoul, il sait à découvrir chaque film. Donc moi, quand j'ai vu déjà les 10 dernières minutes, quand je suis rentré ici, j'ai une énorme envie de revoir ces films-là, parce que on retrouve toujours des choses qu'on ne voit jamais la première fois.